Vous l'avez demandé, vous l'avez attendu, vous en avez rêvé. Aujourd'hui, je vais enfin vous montrer ma page Facebook. Je vais en avoir besoin. Alors, pour vous remettre un petit peu dans le contexte et vous expliquer avant de vous montrer le cancer qui est ma page Facebook, j'ai déjà fait plusieurs vidéos où je retrouvais mon Skyrock, où je réagissais à mon glow up, où dernièrement je lisais mon journal intime, etc. Du coup, vous savez à peu près comment s'est passée mon enfance. Mais dans quelques vidéos, j'ai parlé très vaguement d'une certaine page Facebook que j'avais et j'aurais peut-être pas dû. Parce qu'en fait, pour vous expliquer, entre autres, vers mes 11, 12, 13 ans, j'ai tenu une page Facebook. Donc à l'époque où tout le monde était sur Facebook, c'était le réseau social du moment. Et donc sur Facebook, il y avait plusieurs communautés. On se rappelle très bien des BG mécheux et mécheuses. Moi en tout cas je me rappelle très bien. Mais il y avait aussi une communauté à laquelle je faisais particulièrement partie et c'était FBW. Alors je sais plus très exactement ce que signifient les initiales, il me semble que c'est genre Facebook Writers. Waouh, quel accent. Et vraiment je me suis améliorée les gars. Bref, les écrivains de Facebook. On se prenait déjà pas pour de la merde. Du coup je faisais partie de cette communauté, donc au début je regardais des pages qui publiaient leurs propres textes, leurs histoires, etc. Et peu à peu je me suis dit, et si je me faisais une page Facebook? Du coup je me suis fait une page Facebook. Très mauvaise idée Célia. Donc cette page Facebook elle a eu plusieurs noms, mais la dernière en date est celle sur laquelle vous pouvez retrouver ma page Facebook en écrivant ce nom. Ça voulait absolument rien dire mais vous avez compris. C'est Entre dans mon monde. Je pense que j'ai pas besoin d'en rajouter. Donc sur cette page Facebook, j'ai dû la commencer en 2013 il me semble. Donc à l'époque j'avais, en sachant que là je vais avoir 18 ans, j'avais... Je suis vraiment nulle en calcul sa mère. 12 ans. 2001 pour la 2010 ça fait 9 plus 3, 12. Waouh Célia, tu es prête à aller en ES là, je le sens. Mon cerveau a beaucoup trop travaillé pour les maths. J'avais donc 12 ans quand j'ai commencé cette page Facebook et si vous avez vu ma vidéo sur Skyrock, sur mon journal intime et sur mon glow up, vous savez que je ressemblais à ça et que j'étais passée par plusieurs étapes amoureuses très difficiles à surmonter. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que on va relire les textes que j'ai écrits quand j'avais 12 ans et quand je venais d'être quittée par mon copain, si j'en ai déjà eu un jour. Ça fait extrêmement longtemps que je suis pas retournée sur cette page Facebook, honnêtement je me suis pas spoilée pour cette vidéo, je sais qu'il y a du gros dossier mais je sais vraiment plus quoi, je me souviens plus du tout des textes que j'ai écrits. Je sais que j'ai publié des photos et des vidéos donc à mon avis il va y avoir du contenu assez compromettant pour moi. Donc ma foi je vais arrêter de parler et c'est parti. Donc la page quand on arrive ressemble à ça. En fait c'était vraiment la mode de ce genre de photos de couverture et honnêtement j'étais grave fière de moi. On peut noter des petites tentatives de jeux de mots. Et honnêtement vous pouvez voir que j'en ai eu quand même beaucoup, mais franchement je suis pas peu fière de certaines photos de couverture, elles sont grave stylées. Donc on peut voir qu'à l'heure actuelle j'ai quand même 4858 mentions j'aime, en sachant qu'il y en a beaucoup qui se sont désabonnés en fait de ma page puisque je publie plus depuis hyper longtemps. Mais il me semble que j'étais montée genre jusqu'à 8000 abonnés, ce qui est quand même énorme pour une page honnêtement. Ah oui il faut savoir qu'on était 2 admins sur cette page, au début j'étais toute seule et ensuite vu que j'avais plus vraiment le temps parce que bon il y avait le brevet, et du coup il y a une pote à moi qui m'avait rejoint sur cette page. Donc c'est pour ça que vous voyez certains statuts où il y a un hashtag E ou hashtag C. Honnêtement je pense pas que les statuts ce soit le plus intéressant donc... Attendez, j'ai peut-être parlé un peu trop vite. Mais attendez, ça c'était quand même le 22 juillet 2014 donc c'est pas si vieux que ça honnêtement, ça fait genre... ça va faire 5 ans. J'en peux plus d'être le mouton qui suit le berger, j'en peux plus de porter des Air Max, de me mettre un trait de liner, d'écouter du rap sans fond ou de vouloir me faire un tie and dye parce que c'est la mode. Putain mais moi aussi je fais partie de ce genre de personne qui a fait des textes pour se plaindre de la société. Je veux réécrire, je veux m'assumer à faire des vidéos sur YouTube de mode, de tags et de maquillage. Je veux arrêter de fumer la chicha. Je veux sourire sans penser à mon appareil dentaire. Je ne veux plus être une copie sur copie, je ne veux plus être celle que je suis aujourd'hui, parce que celle que je suis aujourd'hui n'est pas celle que je devrais être. Parce que j'ai longtemps pensé que pour se faire accepter il fallait être comme les autres. J'ai jamais pensé ça en fait, c'est juste pour faire bien dans le texte. Je ne veux plus me laisser marcher sur les pieds, je ne veux plus avoir peur des menaces que l'on me fait. C'est où Célia? La vraie? Celle qui portait une jupe avec un leggings et qui en avait rien à foutre. Me dis pas que j'ai déjà porté une jupe avec un leggings. Celle qui portait des lunettes parce qu'elle en avait besoin et pas parce que ça faisait, excusez l'expression, swag. Et j'avais 52 j'aime. J'ai envie de voir les commentaires. Johan il a dit, je suis désolée Johan. Je suis boycottée depuis la 6ème parce que j'aime One Direction, parce que je traîne avec beaucoup de meufs. Et tu le sais, on est dans le même collège, dans la même classe. Mais est-ce que pour autant j'ai changé pour les gens? Est-ce que j'ai commencé à mettre des Sarwell parce que tous les gars en mettaient? Il y a tellement de choses à dire. Est-ce que l'individualité est une si mauvaise chose au fond? Non mais Johan t'as dit un texte tellement profond, ça fait vraiment réfléchir. Allez, on va changer parce que là je sens le malaise qui arrive. Gorge nouée, cœur serré, lui dire des mots qui font mal. I don't forget you. Je voudrais assourdir les étoiles par nos éclats de rire. Après Julie Lilia Swagman. Et puis au fond, on n'est peut-être pas fait pour être amis. On doit se chier dessus pour s'aimer sûrement. Les larmes ont coulé, une fois de plus. En fait, je crois qu'un jour on devrait se faire un meet-up dans Minecraft.
Mais c'est une trop bonne idée. Les gars, si vous avez un compte Minecraft, dites-le moi dans les commentaires, comme ça, bah s'il y a assez de gens, on fera un meet-up dans Minecraft et on pourra tuer des zombies et des squelettes ensemble. Et j'ai jamais été aussi sérieuse de ma vie, ok? Demain j'aurai 13 ans, je pourrai enfin avoir Facebook. Waouh. J'aimerais trop... J'aimerais trop avoir un petit ami, vraiment. Mais ceux qui sont amoureux de moi, il y en a c'est déjà ça, sont débiles et il faut le dire, moche. Aidez-moi dans ma souffrance s'il vous plaît. Bon écoutez, il y a beaucoup de publications donc je pense qu'on n'en finira jamais. Donc ce que je vous propose c'est qu'on aille voir les photos et les vidéos. Photos du journal. Anyway, celui qui s'autorise à s'attacher et à aimer se donne la peur de perdre et de s'abandonner. Copyright. Ok, là on a un texte que j'avais écrit. Ton truc il pue l'amour, pire que la drogue, pire que dans un pré de vache, pire que dans les chiottes. Donc ça c'était poétique, d'accord, très bien. Pire que dans ta bouche et dans ton... Pire que la société, pire qu'une cigarette qu'on vient d'éteindre. Tu me fais mal, pire que la cire encore chaude sur la peau, pire qu'hier et un peu moins que demain. Sors-moi de ce pétrin, tends-moi la main. Mais s'il te plaît, ne me laisse pas seule face à mes démons. Je m'éclate la gorge à tousser la vérité que tu t'obstines à ne pas voir. On a eu tort de s'aimer à en crever. T'as percé mon cœur avec une aiguille un peu trop aiguisée et l'aiguille est restée coincée. On pourra plus le recoudre maintenant. Mais c'était quoi mes vieilles punchlines là, putain. Salut. J'avais vraiment un sens de l'humour assez aiguisé hein. Ok, on continue. Mais putain, c'est quoi ces photos? Mais quelle youtubeuse beauté. J'ai bien envie d'aller voir les vidéos qu'on a publiées parce que ça m'intrigue. Ok, donc il y a 5 vidéos. La première, celle d'Eva, mais du coup, il y a un texte de vive voix, 39 mensonges j'aime. Fais comme si c'était facile. Pourquoi ça tombe sur moi? Allez, on prend notre courage à deux mains. Fais comme si c'était facile. Ouvre les yeux et tu verras ce qui t'entoure. Ce qui te ronge sans que tu t'en rendes compte. Tu serais prête à mourir. Arrête de pleurer et regarde ce qui te fait chier depuis que t'es né. Regarde comme il te dévisage. Admire un peu le paysage. Envoie-les dans les orties comme on a fait avec mamie. Quoi? Wesh, tu peux pas dire ça. Vas-y, fais-toi plaisir. Envoie-les dans les orties comme on a fait avec mamie. Eh, je vais envoyer mes textes à Booba. Je te le promets, alors attrape maman. Fuck la société. Mon dieu, c'est magnifique, j'aime trop. On est là. Ok, est-ce que vous êtes prêts à écouter le deuxième texte? Pas moi. Alors, juste avant de commencer cette petite vidéo, je tiens juste à préciser que j'ai une voix complètement explosée. On dirait pas de ouf la voix de Paola. C'est un truc de malade. Un jour, je me suis demandé où tout ça nous mènerait. Un parcours semé d'embûches. Il a fallu des années pour terminer ce qu'on avait commencé. Et il faudra encore des années pour le finaliser. C'est une aventure majestueuse qui a ouvert beaucoup de portes auparavant fermées à double tour. J'ai réussi à avancer sur le chemin sinueux de la vie grâce à vous, vous savez. J'ai trouvé la force et la rage de continuer ce chemin boueux et interminable qu'était la réalité. C'est donc sur ces mots que je finis de faire des métaphores complètement nazes. Laissez-moi m'en remettre de mes émotions. En vrai, je me moque, mais je trouve ça trop mignon. Genre, j'avais 12 ans et je disais déjà des trucs comme ça. Ok, l'autre vidéo, elle commence par « On ne rigole pas, c'était un défi ». Je me sens pas très bien, mais c'est pas grave. Coucou, donc c'est Entre dans mon monde, donc pour mon défi. Attends. Défi, devoir écrire une parodie sur Tal, le sens de la vie, puis le chanter en vidéo. Non, j'ai pas fait ça. Non, j'ai pas fait... Non Tout va bien. On enlève tous nos préjugés. C'est parti, ça se trouve, ce sera une révélation. Je chante pas fort, mais c'est mon frère, il commence à me saouler, il me dit de me taire, donc voilà. Et il a raison. Donc honte à moi. J'ai voulu péter, alors Je veux plus jamais sortir d'ici. lever sans même voir que les chiottes étaient bouchées. Ah putain, j'ai fait ça, mais non. Ma mère m'a regardé, elle m'a demandé si j'avais la diarrhée. Je peux pas, c'est trop dur pour moi. À chaque fessée, mon cul fait des fusées. Lumière marronnée, odeur de pied. Oh mais vous savez pas dans quel genre de malaise je suis. J'ai trouvé le sens qui m'emmène aux toilettes. J'ai trouvé le temps qui se voile. Il y a toujours une étoile. J'ai trouvé le sens. Arrête-toi putain. Au secours.
Écoutez les gars, j'ai changé. Putain. Je vous propose de clôturer cette vidéo ici. Je pense qu'on en a assez vu et entendu. Si vous voulez une partie 2 à cette vidéo, et je vous le souhaite pas, mettez un pouce bleu. Ça me ferait vraiment pas plaisir. En attendant, prenez soin de vous. Lavez-vous bien les oreilles et on se retrouve une prochaine fois. Salut!